a une ambition générale qui est d'abord qui est une responsabilité citoyenne. Et on doit participer à cet effort de décarbonation. Le transport de façon générale, donc y compris les transports des passagers, c'est 25% des émissions globales mondiales. Donc le transport de fret, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il fasse son travail pour contribuer à ce que cette planète reste vivable, donc si possible en dessous de 1,5 degré, etc. Donc nous, on va prendre notre part. On considère que c'est une problématique qui dépasse très largement le niveau des entreprises. Donc on fait partie de groupes de lobbying, de groupes d'influence qui cherchent à comprendre scientifiquement quelles sont les voies pour progresser et éclairer les lawmakers, en particulier pour nous au niveau français ou au niveau européen, pour s'assurer que les orientations qui sont prises, les réglementations qui sont prises vont dans le sens que cette planète reste durable. On n'a aucun problème à ce qu'il y ait des vignettes, des taxes, des orientations fiscales qui soient données, des pénalités qui soient données à partir du moment où ça s'applique de façon dans un cadre concurrentiel égal. Et un des sujets pour nous, ce sera évidemment comment se passe l'importation de carbone aux frontières de l'Europe. Donc ça, voilà, c'est une problématique et qui dépasse très largement le cadre de chacune de nos entreprises, si grandes soient-elles, mais c'est en se mettant ensemble qu'on peut peser sur les lawmakers et qu'ils aillent dans la bonne direction et qu'on fasse partie de l'effort. Donc après, au niveau de Géodis, évidemment, on ne peut agir que sur ce qu'on mesure. Et donc, depuis plus de 10 ans, on est capable de donner un calcul de l'empreinte carbone à nos clients à chaque livraison. Et on peut leur donner, pour répondre aux problématiques que Sorine exprimait tout à l'heure, on a la vision à la livraison, à la maille de la livraison, et on a cette information cumulée. On n'attend pas la fin de l'année pour que cette information soit disponible et que les clients puissent récupérer l'info et la travailler comme ils veulent. Le transport pour Géodis, c'est 95% des émissions carbone. Les bâtiments sont beaucoup moins émissifs, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. La question des déchets est aussi une part des 5% qui restent et on travaille également là-dessus. Donc on travaille beaucoup sur cette partie transport et on a un framework, on a une méthodologie en 5 points qui reprend un certain nombre de ceux qui ont déjà été évoqués. Network Optimization, comme disait Sorine, le meilleur kilomètre, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc ça, c'est un point important. Et traditionnellement, ces méthodes d'optimisation étaient tournées sur les coûts, éventuellement sur les délais. Et puis maintenant, on inclut le carbone comme troisième facteur d'optimisation. Est-ce que les assets sont bien utilisés? Est-ce que mon container, il est plein? Est-ce que ma remorque, elle est pleine? Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans un certain nombre de secteurs industriels, le paradigme, c'était le juste à temps. Et quand on ouvre les portes du conteneur ou de la remorque, on s'aperçoit que le camion ou le conteneur sont loin d'être pleins. Parce qu'en fait, dans la logique du juste à temps et des stocks les plus bas, on a conduit à des supply chains qui ne sont pas aussi efficientes qu'elles devraient l'être. Et donc on est en train d'essayer de transformer ce paradigme dans l'esprit de nos clients, où souvent on a une dichotomie entre l'acheteur et le supply chain manager, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, avec la finance qui place au-dessus comme une menace. Donc il faut mettre tous ces gens-là autour de la table. Je crois que c'était François Xavier qui disait que la difficulté, c'était pas simplement d'avoir de la data, c'était aussi de faire en sorte que les gens se parlent de ce que voulait dire cette data. Donc l'optimisation de l'usage des assets. Troisième point, est-ce que ces assets sont efficaces? Est-ce que mon camion, il a la meilleure consommation possible? Est-ce que j'ai le dernier modèle? Est-ce que mon chauffeur, il a été formé en éco-conduite? Est-ce que j'ai des pneus basse consommation? Est-ce que j'ai mis l'aérodynamique qui va bien? Etc. Et même chose évidemment sur les bateaux et sur les avions, et on voit, si on regarde la performance énergétique des avions depuis un certain nombre d'années, on voit qu'ils ont en moyenne gagné 2 à 3% de performance énergétique sur les 15 ou 20 dernières années, et ils espèrent bien continuer ainsi. Quatrième levier, qui est un levier qui est vraiment dans le cœur de l'actualité aujourd'hui et qui connaît une accélération fantastique en ce moment, c'est quelles énergies alternatives je peux utiliser. Donc Stéphane tout à l'heure a parlé de gaz et de biogaz. On a aussi des biodiesels baissant en France. On a une possibilité qui est unique en Europe.
HVO, nous on a été très longtemps à dire on ne veut pas de HVO parce qu'il y avait du palme, attention, changement d'usage des terres, pression sur la déforestation, donc pas question. Aujourd'hui il y a des HVO sans palme et donc on vient dessus, avec prudence mais on vient dessus. Et l'électrification, changement fantastique, accélération incroyable ces 2 dernières années, je dirais presque même ces 6 derniers mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les formats les plus légers de véhicules, on a des TCO, des Total Cost of Ownership, des coûts d'usage, tout compris au kilomètre, sur des petits véhicules qui sont similaires à ceux du diesel. Si on rajoute après les contraintes ZFE, etc., donc l'électrique devient un vrai avantage par rapport au diesel. Et ça est en train de remonter sur les formats de véhicules. On n'est pas encore sur les semi-remorques 44 tonnes, mais en revanche, sur le porteur 16-19 tonnes, celui qui permet justement de faire de la livraison courte, moyenne distance, de centre-ville, pour livrer le supermarché que vous avez en bas de chez vous. Là, 2022, c'est un tournant parce qu'on arrive à un point où ces véhicules ont un TCO qui devient du même ordre de grandeur, si ce n'est équivalent à celui du diesel. Et puis, il y a un 5e levier, c'est quand on a fait tout ça, mais vraiment que quand on a fait tout ça, à ce moment-là, on peut commencer à faire éventuellement de la compensation carbone. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec les ONG qui disent attendez, faites pas du greenwashing en disant. Et quand un acteur du marché commence à parler de neutralité carbone, il faut soulever le capot parce que ça veut dire bien souvent qu'il n'a pas fait son travail de réduction et qu'il est en train d'acheter de la reforestation dont on ne sait pas très bien ce que ces arbres seront dans 60 ou 80 ans. Et donc, ça, il faut apporter en tant que citoyen. Et en tant qu'acheteur, il faut avoir la plus grande méfiance par rapport à ces affirmations.